Salut à tous. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux talents exceptionnels de la France, ces âmes qui ont marqué nos cœurs d'une empreinte indélébile. Qu'ont-ils en commun? Ils nous ont quittés bien trop tôt, emportés par la tempête du sida à une époque où cette maladie frappait sans distinction, cruelle et imprévisible. Cette vidéo est un tribut sincère, une manière de raconter qui ils étaient, leurs rêves et l'héritage intemporel qui continue de nous inspirer. Embarquons ensemble dans ce voyage. Avant de plonger dans leurs histoires, prenons un instant pour un message. Peu de gens prennent le temps de raviver la mémoire de ces artistes, de garder leur flamme créative bien vivante. Si cette vidéo vous touche, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Votre soutien est le moteur qui nous permet de préserver ces histoires précieuses, de les sauver de l'oubli. Merci à vous, vous êtes formidables de nous accompagner. Allez, continuons l'aventure. Bruno Carrette était un tourbillon d'humour, capable de vous faire éclater de rire sans que vous vous en rendiez compte. Né le 27 novembre 1956 à Alger, en pleine Algérie française, il arrive en France métropolitaine avec sa famille après l'indépendance. Élevé à Paris, Bruno mène d'abord une vie ordinaire. Les études, pas son terrain de jeu. Il s'essaie au droit, mais abandonne rapidement. Bruno n'était pas fait pour les bureaux étouffants ou les amphithéâtres austères. Il aspirait à autre chose et il l'a trouvé, le rire. Son parcours commence au Café de la Gare, ce lieu mythique où se croisaient des géants comme Coluche ou Miu Miu. C'est là que la passion de la scène s'embrase en lui. Un jour décisif, il rencontre Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby. Et ensemble, ils donnent naissance au légendaire groupe Les Nuls. Dès 1987, sur Canal+, ils déclenchent une vague d'enthousiasme avec des sketchs déjantés comme Objectif, Nul ou Nul par ailleurs. Bruno incarnait l'âme de l'humour, avec ses mimiques excentriques et sa voix débordante d'énergie. Il était inoubliable. De Le téléphone sonne, un faux journal télévisé hilarant, à l'écran de cinéma avec La Cité de la peur, Bruno a laissé une trace indélébile. Bien qu'il soit parti avant la sortie du film, son esprit plane sur chaque image. Ses créations étaient en la preuve d'un génie comique, adoré passionnément par les Français. Mais derrière les projecteurs, un combat silencieux se jouait. À la fin des années 80, le sida frappe. Bruno cache sa maladie, continuant à se donner sans relâche, mais en 1989, une lésion cérébrale liée au sida le conduit à l'hôpital Cochin. Le 8 décembre 1989, à seulement 33 ans, Bruno s'éteint. Les Nuls ne seront plus jamais les mêmes sans lui. Alain Chabat dira plus tard que Bruno était leur étincelle, une âme vibrante qui vivait pour offrir de la joie. Le sida l'a arraché trop tôt, mais ses éclats de rire résonnent encore, comme une victoire éternelle sur le temps. Jacques Demy était le poète du cinéma français, un tisseur de rêves aux couleurs éclatantes et à la musique envoûtante, illuminant nos vies. Né en 1931, à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, il grandit dans un petit garage fils d'un mécanicien. Mais son âme voyait bien au-delà des limites du quotidien. Dès son plus jeune âge, Jacques se passionne pour la création, bricolant des films avec une caméra jouée. Cette passion le conduit à l'école des Beaux-Arts de Nantes, puis à l'école technique de photographie et de cinéma à Paris, où son talent commence à éclore. En 1961, Lola voit le jour, une perle en noir et blanc, d'une finesse et d'une émotion rares qui laisse le public en admiration. En 1964, Les Parapluies de Cherbourg, un film musical porté par Catherine Deneuve et la musique sublime de Michel Legrand, devient un chef-d'œuvre couronné de la Palme d'Or à Cannes. En 1967, Les Demoiselles de Rochefort consacrent son génie, transformant les instants ordinaires en contes féeriques scintillants. Jacques s'essaie à Hollywood avec Model Shop, mais c'est en France qu'il signe Peau d'âne en 1970, une œuvre enchanteresse qui restera gravée dans le cœur des amoureux du cinéma. Mais dans les années 80, l'ombre du sida s'infiltre discrètement dans sa vie. Jacques dissimule sa douleur, continuant à créer avec ferveur, mais en 1990, une tumeur cérébrale liée au sida l'emporte. Le 27 octobre 1990, à l'âge de 59 ans, Jacques nous quitte pour toujours. Ce n'est qu'en 2008, grâce à un documentaire d'Agnès Varda, que la vérité sur sa maladie est révélée. Jacques Demy était un magicien de l'art, un homme qui voyait la beauté dans chaque instant du quotidien. Bien que le sida l'ait arraché à nous, ses films continuent de briller comme des étoiles éternelles. Rémi Laurent était un visage empreint de douceur, avec des yeux clairs comme une lueur, gravée dans l'âme des spectateurs. Né le 12 octobre 1957 à Suresnes, il grandit dans une banlieue paisible de Paris. Bien que son enfance ne regorge pas d'anecdotes marquantes, la flamme de l'art brûlait déjà en lui, le guidant sur un chemin empreint d'émotion. En 1978, Rémi fait ses débuts à l'écran dans le rôle de Laurent, dans La Cage aux folles, aux côtés de Michel Serrault et Ugo Tognazzi.
Le film devient un phénomène mondial et Rémi, avec sa beauté angélique et son charme naturel, s'impose comme une icône inoubliable. Il enchaîne avec des rôles secondaires au cinéma et à la télévision, souvent dans l'ombre des projecteurs. Mais sur les planches, il rayonne et sa voix chaleureuse résonne encore dans les dessins animés qu'il a doublés. Cependant, dans les années 80, l'obscurité du sida s'abat sur lui. Rémi lutte contre une dépendance à l'héroïne. Un combat qu'il partage avec sa compagne, Anne Caudry. C'est par les aiguilles que le virus s'insinue dans leur vie. Le 14 novembre 1989, à seulement 32 ans, Rémi s'éteint à Paris, terrassé par une leucémie liée au sida. Anne, sa compagne, résiste encore 2 ans avant de succomber à son tour. Rémi repose au cimetière de Montmartre, laissant derrière lui un vide immense. Son talent sensible, la légèreté qu'il insufflait dans La cage aux folles, reste une mémoire précieuse, vibrante dans nos cœurs. Coppi, de son vrai nom, Raúl da Monte Botana, était une tornade artistique venue d'Argentine, insufflant à Paris une énergie débordante. Né le 20 novembre 1939 à Buenos Aires, il grandit dans une famille où l'art était une seconde nature. Peintre, dramaturge, comédien, Coppi incarnait la création sans frontières. En 1962, il pose ses valises à Paris et devient rapidement une figure incontournable du Nouvel Observateur, où ses dessins humoristiques et absurdes font rire et émerveillent les lecteurs. Mais Coppi ne se limite pas au crayon. Il donne vie à des pièces de théâtre audacieuses, comme Eva Perón en 1970, une œuvre si provocante qu'elle déclenche une attaque lors d'une représentation. Lorsque les années 80 arrivent, le sida frappe à sa porte, mais Coppi ne baisse pas les bras. Malgré une santé déclinante, il écrit avec acharnement une visite inopportune. Sa dernière pièce, miroir de son combat contre la maladie. Le 14 décembre 1987, à l'âge de 48 ans, Coppi s'éteint à Paris, emporté par une infection liée au sida. Esprit libre, artiste indomptable, Coppi laisse derrière lui des dessins, des pièces et un courage inflexible, éternellement vivant dans le cœur des amateurs d'art. Anne Caudry était une étoile filante, au regard vert profond et perçant, comme capable de sonder l'âme de ceux qu'elle croisait. Née le 28 mai 1957 à Cambrai, elle portait en elle l'héritage artistique de son grand-père, le célèbre écrivain Georges Bernanos. Dotée d'une sensibilité rare, Anne fait ses débuts à l'écran en 1978 dans Confidence pour Confidence. Elle brille ensuite dans L'Avare aux côtés de Louis de Funès et sur les planches, elle explose dans Les Hauts de Hurlevent où son talent s'exprime avec une intensité saisissante. Mais les années 80 jettent une ombre sur sa vie. Comme son compagnon Rémi Laurent, Anne sombre dans la dépendance à l'héroïne, ouvrant la voie au sida. Loin de se résigner, elle lutte avec bravoure non seulement contre la maladie, mais aussi en s'engageant dans la lutte contre la toxicomanie. Pourtant, le 23 août 1991, à l'âge de 34 ans, Anne s'éteint à Paris. Artiste au talent pur, Anne Caudry nous a été arrachée trop tôt, mais ses rôles empreints d'émotion et son élégance raffinée demeurent vivants comme une étoile filante à jamais gravée dans nos mémoires.